Le président de la République adresse un message de félicitations au président de la République arabe syrienne. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique lance un projet de création d'un centre pédagogique universitaire. L'Assemblée nationale accueille une rencontre déjeuner des femmes de l'Union internationale de chimie pure et appliquée. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et merci de vous joindre à nous. Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, a adressé ce mardi un message de félicitations à Son Excellence M. Ahmed El-Shara, Président de la République arabe syrienne. Ce message est ainsi libellé à l'occasion de votre accession à la présidence de la République arabe syrienne durant la période de transition. J'ai le plaisir de vous adresser au nom de la République islamique de Mauritanie, de son peuple et de son gouvernement, ainsi qu'en mon nom personnel, mes plus chaleureuses félicitations et vœux les plus sincères, demandant à Allah le Tout-Puissant de vous accorder le succès dans la conduite de la Syrie vers un avenir de sécurité, de stabilité et de prospérité. Soyez assurés de notre volonté de renforcer les liens de fraternité et de coopération entre nos deux pays frères. Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma plus haute considération, Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani. Dans le cadre des activités marquant le 64e anniversaire de l'indépendance nationale, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement original, M. Sidi Yahya El-Cheikh Naoul Marabot, a, au nom du président de la République, décoré ce mardi à Nouakchott des cadres et des employés de son département. C'est un compte-rendu de Bouakar Baylaba. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Sidi Yahya El-Cheikh Naoul Marabot, a décoré Abdussalem Taïbouba, chargé de mission de la médaille de chevalier de l'Ordre du Mérite national. Il a aussi décoré de la médaille de reconnaissance de l'Ordre du Mérite national Mohamed Salek Cheikhna Oualeta, directeur de l'alphabétisation, et Sid Ahmed Mohamed Sidel Khalil, directeur adjoint de la direction du Hajj et de la Umrah. Mohamed Lemine Hamadi, chef du service comptabilité, a été décoré de la médaille d'honneur de première classe. Le ministre a aussi décoré de la médaille d'honneur de deuxième classe Bouchra Yehel Aïdil, chef de service au ministère. Enfin, il a décoré de la médaille d'honneur de troisième classe Aïcha El-Hassan Meissa, chef de division à la direction de Mahadra, et Hussein Maïlim Aymar, planton. Le ministre de l'Énergie et du Pétrole, M. Mohamed El-Khaled, a décoré au nom de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, ce mardi à Nouakchott, un certain nombre de fonctionnaires du ministère et de ses services et qui en relèvent à l'occasion du 64e anniversaire de la fête de l'indépendance nationale.
Le ministre délégué auprès du ministre de l'Économie et des Finances chargé du budget, M. Kodioro Moussa Nguenor, a décoré au nom de son Excellence le président de la République aujourd'hui au ministère à Nouakchott un certain nombre de cadres et agents du département. C'est un compte-rendu d'Alifal. Au nom du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Qazouani, le ministre délégué auprès du ministre de l'Économie et des Finances, a décoré aujourd'hui au ministère de l'Économie et des Finances à Nouakchott un certain nombre de cadres et agents du département. Ont donc été décorés de la médaille d'officier de l'Ordre national du mérite, M. Abbas Sow, directeur du contrôle des assurances au ministère. Ont été décorés de la médaille du chevalier de l'Ordre national du mérite, M. Mohamed Yahya Ahmed Al-Mukhtar, chargé de mission au ministère, M. Mohamed Bouraya, directeur de la prévision des réformes et des études, M. Mohamed Dey, directeur de la législation et du contentieux à la Direction générale des impôts, Madame Ruqayya Mustafa Mohamed Salah, directrice générale adjointe du Trésor et de la comptabilité publique. M. Mohamed Mrabout, conseiller technique à la trésorerie centrale. Ont été décorés de la médaille de la reconnaissance nationale, agent des douanes Moulay El-Arbi ou Moulay El-Bukhari, chef de division de la comptabilité à la Direction générale des douanes. Abdallah Salimba, chef de la division numérotation à la Direction générale des impôts. Décoré de la médaille d'honneur de première classe, Daman Mohamed Val, Ahmed, chef département de contrôle technique à la direction du contrôle des assurances. Décoré de la médaille d'honneur de deuxième classe, agent des douanes Mohamed Yacoub Yatna, chef de division à la direction générale des douanes. M. Mohamed Baba Mustafa, chef de division au cabinet du ministre. Haouley Mamadou Khan, chef de division au cabinet du directeur général des impôts. Mohamed Islim Sidi, d'ici Planton. Eli Desri Ali Planton. De la médaille d'honneur troisième classe, Amina Yahdi Sid Ahmed, directrice adjointe des prévisions, des réformes et des études. Zulekha Mohamed Lemine Babou, chef de division au cabinet du ministre. Et Madame Fatma Rava, secrétaire du directeur général du budget. La cérémonie de décoration s'est déroulée en présence du directeur du cabinet du ministre, M. Mamadou Abdoulaye Diallo, des chargés de mission, conseiller et directeur au ministère. Lancement ce matin à Nouakchott du projet de création d'un centre pédagogique universitaire au service des professeurs et des étudiants pour une transformation durable de l'enseignement supérieur dans le cadre de la stratégie nationale de l'enseignement supérieur 2030. Retour à Bokar Bailaba. Le centre pédagogique universitaire financé par la coopération française et l'université de Caen-Normandie à hauteur de 524 000 € sur 2 ans permettra de remédier aux lacunes résultant des abandons en première année dus au manque d'encadrement et aux difficultés méthodologiques et linguistiques ainsi qu'au manque de formation continue en pédagogie universitaire. Et dans une allocution prononcée à cette occasion, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Yacoub Loumaïn, a souligné l'importance de ce projet et son rôle dans l'amélioration du système d'enseignement supérieur. Il a indiqué que le lancement officiel du projet de création du centre pédagogique universitaire constitue une initiative pionnière qui traduit la ferme volonté de moderniser l'enseignement supérieur national et d'en renforcer la qualité et l'efficacité en concrétisation des orientations du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani. Il a ajouté que le centre reflète la solidité des relations entre la Mauritanie et la France, notamment dans les domaines de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ainsi, ce projet promoteur démontre la force de la coopération croissante entre le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et l'ambassade de France en Mauritanie. L'engagement de l'ambassade de France en faveur de l'enseignement supérieur mauritanien n'a jamais failli. Ce fonds Équipe France CPUM est loin d'être le seul projet à avoir été mené dans ce secteur. Je prendrai pour exemple les nombreux projets d'appui à la structuration de l'enseignement supérieur et de la recherche déjà menés notamment à l'aide de fonds, ce qu'on appelle des fonds Équipe France, financés par le ministère français des Affaires étrangères. Je citerai par exemple le projet Formadis FLE, Français langue étrangère, plateforme d'aide à l'apprentissage de la langue française qui avait permis de doter votre ministère de ressources numériques innovantes et qui est désormais hébergé par l'université de Nouakchott. Permettez-moi de réaffirmer mon engagement à poursuivre cette collaboration dynamique et fructueuse avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique mauritanien.
Donc le Centre pédagogique universitaire mauritanien s'inscrit dans une série d'initiatives prometteuses et je suis convaincu que nous connaîtrons encore ensemble de belles réussites. Le projet de création d'un centre pédagogique universitaire a été salué à sa juste valeur. Les missions envisagées de ce CPUM s'articulent autour de 5 points: le développement professionnel des enseignants, le soutien à l'innovation pédagogique, le conseil et l'accompagnement pédagogique, la conception de dispositifs de formation à distance et enfin l'évaluation de ces enseignements. Mais elles s'inscrivent également dans une vision plus large qui doit favoriser et promouvoir l'excellence, entre autres par la montée en compétences des participants et encourager la participation des femmes dans l'élaboration et la conduite du projet, mais aussi lors des missions en France. Ensemble, l'Université de Caen-Normandie en France apportera son expertise et son appui technique pour assurer le développement et la pérennité du centre pédagogique universitaire, permettant ainsi l'atteinte des standards académiques internationaux en matière de qualité de l'enseignement et de l'apprentissage. La quatrième vice-présidente de l'Assemblée nationale, Mme Ghaliou Mentahwana, a supervisé ce matin à Nouakchott, en marge de la Journée des Nations Unies des femmes et des filles de sciences, un débat déjeuner des femmes de l'Union mondiale de chimie pure et appliquée. Cette journée organisée par le groupe parlementaire mauritanien d'appui à la recherche scientifique et à l'innovation en coopération avec la Société mauritanienne de chimie, avec l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement en Mauritanie, vise à présenter le rôle joué par les femmes et les filles mauritaniennes dans la diffusion de la science et ses applications. Yed Alifal. C'est sous le slogan « Accélérer l'équité dans le domaine scientifique » que s'est tenue la célébration de cette journée. La cérémonie s'est tenue à l'Assemblée nationale. La cérémonie d'ouverture a été présidée par la vice-présidente de l'Assemblée nationale en présence du chef du projet d'appui au Parlement, de la présidente du groupe parlementaire pour la recherche scientifique et l'innovation, la députée Fatimetou Sidi Hamoud, qui a prononcé un mot à cette occasion et a souligné l'importance du soutien aux femmes dans le domaine des sciences en tant que levier du développement durable. Elle a noté l'importance de commémorer cette journée en favorisant une collaboration multipartite entre le pouvoir législatif et les institutions et organismes de recherche. De son côté, le coordinateur du projet d'appui au Parlement a déclaré que le projet soutien au Parlement ne ménage aucun effort pour soutenir de telles initiatives qui encouragent les filles à choisir les filières scientifiques. Le président de l'association a souligné que l'association mauritanienne, depuis sa création, ne ménage aucun effort pour encourager les filles à choisir cette option. La journée a été marquée par des exposés. Le démarrage ce mardi à Nouakchott d'un atelier de lancement de la phase de formation accélérée pour l'intégration sociale et économique des jeunes, organisé par le ministère de l'Autonomisation de la jeunesse, de l'emploi, des sports et de la fonction publique, en coopération avec le bureau New Vision et l'appui de l'ambassade des États-Unis à Nouakchott. Retour à Yed Alifal. Il s'agit d'un atelier de lancement de la phase de formation accélérée pour la participation socio-économique des jeunes de Nouakchott. Les bénéficiaires de cette formation subiront une formation accélérée pour la réinsertion sociale et économique. Le secrétaire général du ministère de l'Autonomisation a déclaré, dans un mot prononcé à cette occasion, que cette formation est le fruit de la coopération entre le département, l'association Vision Nouvelle et l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Nouakchott. Dans le cadre du projet, nous sommes capables et profitera à 100 jeunes des différentes wilayas de Nouakchott. Le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis à Nouakchott a souligné que ce projet est un projet ambitieux. Visant à dynamiser le secteur privé mauritanien, facteur clé de création d'emplois et de réduction de la pauvreté, deux leviers essentiels, à mon avis, pour dissuader la migration périlleuse. Parallèlement, le renforcement du secteur privé mauritanien ouvre des perspectives accrues de commerce et d'acquisition de produits américains, faisant de cette collaboration une réussite mutuelle. Les bénéficiaires pourront ainsi mettre à profit cette formation pour concrétiser leurs rêves.
Nouakchott a abrité aujourd'hui les travaux d'un atelier de lancement d'un projet d'appui à la création d'un environnement favorable à la mécanisation de l'agriculture en Mauritanie, organisé par le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire en coopération avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO. C'est un compte-rendu de Fatima Toudé. Renforcer les capacités des acteurs nationaux dans le domaine de la mécanisation agricole, promouvoir l'harmonisation des technologies et processus agricoles nationaux durables, faciliter l'accès aux équipements et services de mécanisation agricole au profit des producteurs, soutenir l'élaboration d'une stratégie nationale de mécanisation agricole. Tel est l'objectif de cet atelier de lancement d'un projet d'appui à la création d'un environnement favorable et à la mécanisation de l'agriculture en Mauritanie. L'occasion pour le conseiller technique de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, chargé du comité SIL, Mohamed Ould Ahmed Bannan, secrétaire général du ministère de l'Agence, a expliqué que cette réunion constitue une précieuse opportunité pour les participants d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour utiliser efficacement les équipements et techniques modernes. Ajoutons que la mécanisation agricole constitue un pilier essentiel du développement de l'agriculture moderne pour doubler la production et la productivité en améliorant efficacement l'utilisation des ressources naturelles et ce, pour contribuer au développement agricole durable tout en aidant les agriculteurs à réduire le travail manuel pénible, considéré comme l'une des raisons les plus importantes de la réticence des jeunes à l'agriculture. Il a noté que le gouvernement s'emploie à surmonter toutes les difficultés et à fournir tout ce qui est nécessaire pour atteindre la souveraineté alimentaire souhaitée. Cela constitue un objectif et un pari qui doit être réalisé le plus rapidement possible, a-t-il dit, avant de mettre l'accent sur la réduction des droits de douane sur l'importation des matériels agricoles qui constitue une incitation fondamentale pour encourager l'introduction de la mécanisation agricole. À son tour, le représentant de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture en Mauritanie a expliqué. Le gouvernement mauritanien a fait des efforts très importants en matière de mécanisation. Il a acquis des équipements, des tracteurs, de l'outillage agricole et il a accompagné des initiatives de formation. Cependant, on sait que les défis persistent. Les coûts de ces équipements sont élevés. Il y a toujours une insuffisance du service après-vente, un manque de formation sur les machines agricoles et, quand elles tombent en panne, souvent un manque de pièces également, un problème de maintenance. C'est donc dans ce contexte que ce projet s'inscrit et j'insiste parce que c'est important et c'est un principe à la FAO, mais c'est un projet bien sûr qui a été établi main dans la main et à la demande du ministère, qui en a fait une de ses priorités, qu'on est heureux de soutenir. La rencontre a vu la participation de plusieurs personnalités œuvrant dans le domaine agricole et la présence du chargé de programme au bureau régional de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture en Afrique du Nord, Mohamed El-Hadi Seda, et de plusieurs responsables du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. L'Association mauritanienne de soutien et d'intégration des personnes atteintes d'albinisme a organisé ce matin à Nouakchott une journée médicale ouverte au profit des personnes atteintes d'albinisme. Le responsable de l'organisation, M. Najib Oullelou, a expliqué que le but de cette manifestation est de faire connaître ce groupe de la société, évoquant au passage l'appui que son ONG apporte à cette frange. Il a précisé que cette journée médicale ouverte est organisée en partenariat avec l'Association mauritanienne de dermatologie et l'organisation caritative Bouamatou afin d'assurer des consultations médicales à ce groupe, remerciant les deux organisations pour leur coopération dans l'organisation de cette journée. Cette journée médicale fait partie des nombreuses activités que l'organisation mène ces jours-ci au profit des personnes atteintes d'albinisme. Nous refermons ce journal par un détour dans la Mourata'a de Dar Naïm où l'Association mauritanienne pour la conservation de l'environnement et la protection de l'enfance a organisé une activité de sensibilisation sur le danger des discours de haine.
L'association pour le responsable de l'occasion plutôt pour le responsable de l'association, M. Sabbar Ibrahim, de souligner que le discours de la haine est étranger à notre société musulmane pacifique, connue pour la tolérance, la fraternité et l'harmonie sociale de toutes ses composantes, appelant chacun à faire face à ce discours. Les intervenants ont souligné la nécessité d'unir les efforts pour lutter contre les tenants du discours de haine et de la zizanie, appelant à intensifier les efforts de sensibilisation et de mobilisation afin de faire face au discours de haine et à tout ce qui pourrait déstabiliser la sécurité et la stabilité du pays. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le président de la République adresse un message de félicitations au président de la République arabe syrienne. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique lance un projet de création d'un centre pédagogique universitaire. L'Assemblée nationale accueille une rencontre déjeuner des femmes de l'Union internationale de chimie pure et appliquée. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. À très bientôt, Inch'Allah.